Bonjour à tous, ici Sathia, médium et voyante du site www.sathiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo, j'ai placé deux liens. Calcul de l'ascendant et position de la lune, vous cliquez dessus, vous récupérez les signes et ensuite vous revenez sur ma chaîne YouTube Sathia Voyance et vous regardez donc les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez avoir un éclairage complémentaire. Bien entendu, ça n'a rien d'obligatoire, hein, c'est complètement facultatif pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Un immense merci à tous ceux qui postent des commentaires, tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Merci d'être toujours aussi nombreux. Si vous venez de débarquer sur ma chaîne YouTube, surtout, cliquez sur le petit bouton juste sous la vidéo qui s'intitule S'abonner. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications de YouTube à publication de mes nouvelles vidéos. Comme tous les mois, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait, malgré mes efforts, que certains d'entre vous ne se reconnaissent pas dans les énergies que je m'apprête à vous énoncer, ce qui est tout à fait normal, hein, parce que c'est un tirage général qui est censé s'adresser à tout le monde. Si vous voulez une consultation privée, vous pouvez me joindre par email à sathiavoyance@gmail.com. Et si vous avez une question complémentaire par rapport au tirage, laissez-moi un commentaire. Oui, c'est ça, un commentaire en m'indiquant un petit peu quelles sont les cartes que vous voulez approfondir et vous m'en dites un petit peu aussi sur votre situation particulière. Bien entendu, ce n'est pas la section des commentaires YouTube est publique, c'est pas du tout l'endroit pour raconter votre vie, donc soyez succinct et voilà, donc j'essaierai de répondre autant que possible. Donc on commence avec les chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet à mi-Capricorne. Pour le domaine sentimental, le 3, le 7, le 25. Pour le domaine financier, matériel, professionnel, le 5, pardon, le 19, le 23. Je répète, le 5, le 19, le 23. Et enfin, vos chiffres de chance, le 4, le 8, le 11, le 22 et le 33, avec tous mes vœux de réussite, bien entendu. Donc on commence votre tirage, l'analyse de votre tirage qui a été effectué avec le tarot persan de Madame Indira. Donc on a pas mal de piques quand même, hein, ce mois-ci. On a le 6 de pique ou 6 de cimeterre qui ouvre votre tirage carrément. Ensuite, on a le roi de pique. Juste au-dessus, on a sa dame. Et en troisième rangée, on a le 5 de pique. Donc tout ça, il va y avoir quelques turbulences pour vous, hein, ce mois-ci. Il y a quelques contrariétés qui arrivent. En même temps, vous avez 1, 2, 3, 4, vous avez 4 personnages dans votre tirage. Pour moi, il va y avoir des conflits avec certaines personnes avec certaines personnes de votre entourage. Soit ce sont des gens que vous connaissez déjà et avec qui les relations sont déjà un petit peu tendues et vont être exacerbées du coup pour le mois de juillet. Soit ce sont des personnes que vous ne connaissez pas à l'heure actuelle et qui vont faire leur arrivée dans votre entourage. Il peut s'agir de nouvelles connaissances, donc de nouveaux amis entre guillemets, ou alors il peut s'agir de nouveaux collègues, ou encore il peut s'agir d'ex. On a 3 hommes qui sont présents dans le tirage. On a le roi de pique, on a le cavalier de cœur et on a le cavalier de trèfle. Pour moi, il y a le mari, donc clairement c'est un couple, hein, le roi de pique et le roi et la dame de pique, ils vont ensemble, hein. Pour moi, c'est un couple. Et après, il peut y avoir, surtout si vous êtes une femme Capricorne, il peut y avoir le retour d'un ou plusieurs ex, ou alors il peut y avoir un de vos amis il y a un de vos amis qui va peut-être déclarer sa flamme. Mais vous voyez que le cavalier de cœur, il est quand même entouré de 2 piques. Donc gros symbole, le cœur en lui-même, c'est un symbole de générosité, de tendresse, d'affection, de bienveillance, etc. Il est entouré d'une part par le 5 au-dessus et en dessous il a le 6. Donc, et ces deux cartes sont plutôt défavorables, hein. Je ne vous cache pas que ces cartes-là, elles indiquent plutôt des malaises, elles indiquent plutôt des tensions, des contrariétés, des conflits, etc. Donc cette personne, elle a quelque chose à vous dire qui ne va pas forcément vous plaire, hein. Le 5 de cimeterre, enfin on va commencer par le 6 plutôt parce que c'est votre première carte. C'est ça, ce sont des conflits, des contrariétés, des désordres, des rivalités. Aussi rivalités, attention.
Si vous êtes une femme Capricorne, je ne serais pas surprise que vous soyez prise dans une sorte de triangle amoureux, peut-être entre votre compagnon actuel et un de vos ex, ou alors entre plusieurs ex qui reviennent, ou alors avec plusieurs prétendants que vous auriez, ou si vous êtes une femme qui aime les hommes, hein, bien entendu. Pas me faire taper sur les doigts. Si vous êtes une femme qui aime les femmes, je pense que vous êtes moins concernée par cette énergie. Mais si vous êtes donc une femme qui aime les hommes, parce qu'on a une énergie masculine en face, euh, il y a ça en fait. Il y a vraiment il y a ce climat de tension, de rivalité, etc. Il y a des gens qui vont avoir envie de se battre pour vous. D'où certaines tensions. Si vous êtes déjà dans un couple, il peut y avoir des tensions aussi à l'intérieur du couple. Du coup, vous voyez, ça peut complètement déborder et partir dans tous les sens. Il peut y avoir une certaine tension qui sera présente en vous. Vous risquez de vous sentir stressé par ça. Si vous jonglez avec plusieurs hommes, avec plusieurs prétendants, etc., euh, il serait bon soit de vous positionner sur quelqu'un, soit d'être un petit peu plus discrète, ou il y a quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, il y a une énergie qui, un petit retour de karma, mais rien de drastique, voilà, rien de bien méchant. Le 5 de pique, c'est pareil, hein, des épreuves, des malentendus, une communication qui est rendue difficile, aussi bien dans le domaine privé que dans la sphère professionnelle, hein. On a une ambiguïté, adversité, opposition, etc. C'est un petit peu la totale, avec des répercussions négatives sur votre morale. Donc, si c'est dans la sphère sentimentale, essayez d'éclaircir la situation, essayez d'avoir une meilleure communication avec votre partenaire ou avec vos partenaires ou avec tous ces différents intervenants. Il faut que chacun ait sa place et surtout il faut que vous fassiez des choix, ami Capricorne. Il faut que vous vous positionniez tout simplement. Si vous êtes dans une relation officielle qui est épanouissante, ça serait dommage de tout gâcher pour un feu de paille. À ce moment-là, n'hésitez pas à rompre définitivement, à couper définitivement le lien avec les autres. Vous avez vraiment l'embarras du choix, surtout si vous êtes une femme Capricorne, je pense, si vous êtes complètement célibataire, vous avez l'embarras du choix, mais ça crée une forme de tension. Je sens que c'est pas quelque chose qui vous met complètement à l'aise. Néanmoins, on a d'autres aspects, hein, qui sont extrêmement favorables ce mois-ci, notamment l'aspect financier. On a le coffre, on a les 9 chouettes, on a l'île. Donc tout ça, c'est extrêmement positif pour vous. À mon avis, sur le plan financier, vous n'avez pas à vous en faire ce mois-ci, ami Capricorne, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a des voyages qui sont prévus. Il y a comment dire, une forme de... vous allez prendre soin de vous, en fait, ce mois-ci. L'île, ça peut représenter un voyage qu'on fait seul ou accompagné, éventuellement un voyage de couple, hein, parce que vous voyez qu'il y a le roi de pique, l'île, juste au-dessus, il y a la dame et il y a le coffre, juste à côté. Donc, c'est un voyage en amoureux, un voyage en couple, un voyage entre deux personnes, et il y a les fonds, en fait, pour ça, il y a le budget. Sur le plan financier, c'est pas vraiment ce qui vous retient. Ce qui vous retient, c'est plus le domaine, le plan affectif, le plan. Euh, ouais, c'est le plan, c'est vraiment le plan affectif, hein, qui risque de poser problème. Pour les seniors Capricorne, si vous avez un fils, par exemple, ce fils risque de vous demander de l'argent pour financer un voyage, ou alors vous allez faire un voyage en famille, mais c'est plus pour... vous voyez, le cavalier de cœur et le cavalier de trèfle, ils peuvent représenter des enfants, mais des enfants qui sont déjà adultes, hein, généralement. Euh, et ces enfants-là, vous pouvez envisager un voyage, en fait, peut-être que ça va être ça pour certains d'entre vous, un voyage avec des membres de votre famille, donc avec vos grands-enfants, et ça va occasionner quelques tensions. Du coup, c'est le fait de se retrouver peut-être tous ensemble, surtout si les enfants sont partis du nid, ils ont déjà fait leur vie, etc. Et ensuite revenir sous le même toit que papa, maman, ça peut poser des difficultés. Si vous êtes un enfant Capricorne qui regarde cette vidéo, enfin un enfant bien sûr, plus de 18 ans, mais si vous êtes du signe du Capricorne et que vous envisagez un voyage
avec vos parents ou alors un voyage en famille, attention, il risque d'y avoir quelques tensions. Donc préparez-vous. Le voyage en lui-même, une fois de plus, il y a tout y est, hein. C'est un petit peu comme un voyage clé en main, comme si on vous disait, écoute, on va louer une maison, ou alors vous avez déjà une résidence secondaire familiale. On va dans cette maison. Bon, forcément, vous n'avez rien à débourser, peut-être un petit peu pour votre nourriture, mais c'est un peu comme s'il y avait toutes les tensions du passé, tous les conflits cachés, etc., qui remontaient à la surface. Et tout ça, ça, comment dire, ça crée une forme de climat, une forme de climat d'hostilité. Ça sera plus ou moins grave selon les cas de figure, hein, bien évidemment. Euh, et donc, avec les neuf chouettes, c'est ça, c'est un voyage qui est à l'étranger. Il y a un lien avec l'étranger. Donc, soit c'est un voyage qui va se faire en famille à l'étranger, soit c'est un voyage qui va se faire en couple plutôt à l'étranger ou alors sur les zones côtières qui sont en France. À ce moment-là, on serait complètement dans la thématique de l'eau, enfin de l'île qui représente l'eau. Sur le plan professionnel maintenant, sur le plan professionnel, vous avez une prime qui va arriver, ou il y a une rentrée d'argent en fait qui est inattendue. Les deux cavaliers, c'est ça aussi, hein, c'est une rentrée d'argent inattendue, c'est un gain inattendu. Donc sur le plan professionnel, ça peut être ça, tout simplement. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous allez trouver, un job qui sera bien payé, qui sera rémunérateur, etc. Mais vous pouvez vous sentir un petit peu isolé en raison de conflits préexistants avec certains de vos collègues et voilà, donc il va falloir vous adapter. Donc retour de l'ex, ça je l'ai déjà dit. Pour les hommes capricornes, vous allez avoir envie de retourner vers une de vos ex. Si vous êtes un homme qui aime les femmes, vous allez avoir envie de retourner vers une de vos ex-compagnes. Si vous êtes un homme qui aime les hommes, à ce moment-là, c'est vous êtes dans la même situation que les femmes capricornes. Ça veut dire que vous avez quand même du choix qui se présente. Euh, vous avez des possibilités, des opportunités, etc. Et c'est vous, du coup, vous êtes aussi concerné comme la femme Capricorne par l'embarras du choix, par des tensions, des gens qui, peut-être vous avez promis certaines choses, vous avez promis une certaine qualité de relation, et puis au fil du mois, vous vous rendez compte que cette qualité-là ne sera probablement pas atteinte. Donc vous passez à autre chose, mais en même temps on vous recontacte, ou alors vous n'arrivez pas à couper le cordon, etc. C'est cette énergie, c'est vraiment un pas en avant, deux pas en arrière, etc. On ne sait pas vraiment dans quel, sens aller. Donc voilà ce que je ressens pour vous, amis Capricorne. C'est un mois qui va être un petit peu complexe sur le plan des relations, mais en même temps bien contrebalancé sur le plan financier, sur le plan des projets. Il n'y a rien qui vous retienne, donc essayez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Capricorne. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt.